Bienvenue dans le bulletin de Sismo Info. La région des Saintes a fait l'actualité du mois de mars. En effet, 63 parmi les 167 séismes détectés ont été localisés et 5 ont été ressentis ou supposés ressentis. Ils sont tous sous terre de bas ou à proximité, entre 3 et 12 km de profondeur. Le plus important, de magnitude 3,4, s'est produit le 15 mars à 15h28 locale, à 6 km de profondeur. Il était ressenti au 7 selon une intensité de 3 à 4 et en Guadeloupe avec une intensité de 2 à 3. D'autre part, un essai de 7 petits séismes de magnitude maximale 1,8 s'est produit entre le 14 et le 16 mars dans les hauteurs de Pointe-Noire. Aucun n'a été ressenti. Ces mouns-là, tremblement de terre pas qu'à prévienne et qu'à fait à n'importe qui l'est, songez, préparez autres. Quant à la soufrière de Guadeloupe, elle n'a produit pour ce mois de mars qu'un seul petit séisme de magnitude 1,1 à 1 km sous le dôme et bien sûr non ressenti. Si l'activité fibroyenne reste significative et nous oblige à maintenir un niveau de vigilance jaune, il n'y a cependant aucune activité éruptive à prévoir prochainement. Tiens Béred et à la prochaine. Dans le reportage qui a précédé, nous avons pu observer un prélèvement de sources hydrothermales, un travail qui est effectué par les ingénieurs de l'OVSG, l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe, où nous nous trouvons aujourd'hui même. Et on retrouve Jean-Bernard de Chabalier, un décor tout autre. Jean-Bernard, nous sommes pratiquement au pied de la soufrière. Est-ce qu'on peut rappeler les missions de l'OVSG? Alors les missions de l'Observatoire sont triples. La première mission, c'est une mission opérationnelle de surveillance qui peut se décliner en 3 niveaux. La surveillance de l'activité volcanique de la soufrière, la mission de surveillance de l'activité sismique et enfin l'alerte tsunami pour laquelle l'Observatoire fournit des données aux centres d'alerte internationaux. Très bien. Et la deuxième mission alors? La deuxième mission, c'est une mission de recherche qui est étroitement liée à la mission de surveillance. On passe à la troisième mission? La troisième mission, c'est celle qu'on fait en ce moment, c'est une mission d'éducation, une mission de sensibilisation pour la population. Jean-Bernard, on se retrouve dans un petit instant et quant à nous, on va faire une visite des labos de l'OVSG. Bonjour Olivier. Salut Fabrice. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail? Alors, mon boulot, en gros, c'est donc d'aller prélever les sources et les gaz avec ces petits tubes. Et après, la plus grosse partie, c'est d'analyser les sources et les gaz au laboratoire. Donc, comme sur les bouteilles d'eau, quand il y a les petites indications, oui, le sodium et tout. Voilà, c'est la même chose. Voilà, là, on a chaque pic, c'est le sodium, le magnésium, le calcium. Et ça vous permet de déceler un peu l'activité volcanique? Voilà, en fait, le magma qui est en profondeur dégaz, et donc ce gaz, lorsqu'il remonte à travers la nappe phréatique, il va se dissoudre dans l'eau, changer sa composition, et du coup, nous, on va noter toutes les variations de composition de l'eau. Très bien. Est-ce que c'est le seul indicateur ou il y en a d'autres? Il y a aussi le prélèvement des gaz. Tu nous emmènes voir? On va voir ça. C'est parti, on te suit. Donc là, on est dans les labos des gaz, donc on va au sommet de la soufrière, prélever les gaz dans ce type d'ampoule. Une fois qu'on revient au labo, on introduit ce gaz dans la machine, c'est un spectromètre et il nous permet de faire les mesures de gaz. Et précisément, qu'est-ce que ça vous apprend? Alors ça nous apprend les concentrations des gaz, des différents gaz, le soufre et le CO2, c'est principalement les gaz qu'on va suivre. Et donc s'il y a un changement dans la chambre magmatique en profondeur, le gaz qui va sortir ne sera pas le même et donc on va regarder les variations de ces compositions de gaz. Je te remercie pour les infos. Nous allons en salle d'acquisition, tout de suite. Salut Jean-David. Bonjour. Alors à quoi ça sert toutes ces belles couleurs rouges et vertes? Alors ici c'est une représentation en fait des traces sismiques qu'on voit sur différentes stations. Alors celle-là, elle concerne quelle région? Alors là c'est un séisme qui se trouvait à l'ouest de Saint-Kitts, et environ donc 150 km de profondeur. Donc ça veut dire que vous ne travaillez pas uniquement sur la Guadeloupe? Non. En fait nos données sismiques elles proviennent du monde en général. Du monde en général? Oui. Parce qu'en fait, lorsque un séisme majeur se produit de l'autre côté du globe, nous, on ne le ressent pas. Mais par contre, les vibrations sont perçues par les appareils et aussi enregistrées. Alors, on a des traces sismiques sous forme de graphes
qui nous permettent donc de localiser le séisme et de déterminer également la magnitude. On peut donc calculer et modéliser l'intensité. Et en cas de séisme ressenti, voire même destructeur, on envoie donc ces documents aux autorités qui, elles, prennent les mesures appropriées en matière de sécurité civile. Voilà, donc changement de décor, nous nous retrouvons à l'extérieur du bâtiment. J'ai derrière moi une énorme antenne parabolique et Christian, je compte sur toi pour me dire à quoi elle sert. Cette antenne est pointée sur un satellite qui nous permet de recevoir des données au format international et en même temps compatible avec les centres d'alerte tsunami. Et dans quelle mesure la surveillance des séismes nous aide à prévoir ces tsunamis? Mais tout simplement parce que les ondes sismiques vont plus vite que les ondes de tsunami sur la mer. Donc, une fois qu'on a enregistré le séisme, on peut supposer, surtout s'il est sous-marin, qu'on puisse avoir un tsunami. Est-ce qu'on risque un tsunami ici en Guadeloupe? Je dirais sincèrement oui. La Caraïbe n'est pas une zone énormément tsunamigène, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps des tsunamis, comme dans d'autres régions du globe. Donc c'est plutôt l'aménagement et la densité en fait? La densité et l'aménagement du territoire qui rendent la Guadeloupe vulnérable au tsunami. Merci beaucoup Christian. Mais je te remercie. Et quant à nous, nous allons conclure comme prévu avec Jean-Bernard. Tu nous parlais en tout début d'émission, Jean-Bernard, de recherche. J'aimerais qu'on y revienne rapidement avant de conclure et que tu nous rappelles en quoi c'est important de poursuivre ces recherches. Les phénomènes que nous étudions, que nous observons, ont une durée bien plus importante que l'échelle humaine. Donc il faut accumuler des décennies d'observation. Et les données et ces analyses vont servir à mieux comprendre ces systèmes complexes et ainsi à mieux prévoir l'avenir. Merci. Prévoir l'avenir, c'est l'objectif ultime de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe en vue de réduire au maximum les victimes potentielles en cas de séisme. Et on se quitte sur quelques infos pratiques. Mi-Séismanti est un site internet qui permet d'évaluer soi-même la capacité de résistance de sa maison vis-à-vis d'un séisme majeur. L'objectif est d'inciter les propriétaires à consulter les professionnels et ainsi de réduire la vulnérabilité du parc de notre île. En nous préparez-nous, en nous protégez-nous.